Papier administratif jamais envoyé. Vaisselle dans l'évier depuis 2 jours. Dossier qu'on remet à demain depuis 2 mois. Ça te dit quelque chose ? On a tous tendance à repousser ces petites choses qu'on doit faire à plus tard, jusqu'à ce qu'on se retrouve avec une montagne de petites choses à faire qu'on ne trouve pas le temps de faire parce que les choses se sont compliquées et ont engendré des conséquences. Ou simplement, on continue à les ignorer tout en ayant dans un coin de la tête cette alarme horrible qui nous rappelle qu'on n'a pas encore envoyé cette putain de lettre. Une solution très simple pour éviter tout ça, c'est de vivre avec cette règle précise. Si tu as une tâche à faire qui te prendra 15 minutes ou moins, fais-la maintenant. Pas demain, pas après l'épisode de ta série sur Netflix. Tu dois vider le lave-vaisselle, fais-le maintenant. Envoyer une lettre, vas-y maintenant. Tu dois réviser une leçon, vas-y. Ta poubelle est remplie, sors-la maintenant. Tu dois ranger un tiroir, t'as deviné, fais-le maintenant. On a tous dans nos vies des tâches qui requièrent du temps, qui nous demandent des heures de travail. Mais nos journées et nos semaines sont aussi rythmées de petites choses à faire. Quand on laisse s'amasser, traîner ces choses-là, on se crée une gêne quotidienne, un rappel constant qu'on a des choses à faire qu'on n'a pas encore fait. Et plus le temps passe, plus les choses deviennent pénibles dans notre esprit. Elles accaparent nos pensées et notre énergie, même si on n'en est pas encore conscient. Beaucoup de gens se plaignent de ça. Ils ne savent pas comment se forcer à faire les choses en temps et en heure sans que ça ne leur gâche la vie. Une des solutions que moi, personnellement, j'ai appliquées, c'est la règle des 15 minutes. Maintenant, tout ce que je peux faire en moins de 15 minutes, je le fais sans attendre. Et ce qui prend plus de temps, je le planifie, tout simplement. Et c'est ce genre de petites règles comme ça, un peu brutes de décoffrage, j'ai pas le terme, mais c'est ce genre de petites règles comme ça, des hacks de vie qui te changent vraiment la vie. Si tu t'identifies à celle ou celui qui déteste faire la paperasse, donc celui ou celle qui a la flemme de remplir des papiers ou de les envoyer, etc., c'est la règle parfaite pour vous. Moi, j'étais celle qui laissait la vaisselle dans l'évier jusqu'au lendemain, qui oubliait de prendre un traitement 1 jour sur 2 quand j'étais malade parce que je remettais sans cesse à plus tard. J'étais celle qui n'avait pas de carte vitale, ni de carte Navigo parce que j'avais pas envoyé les dossiers. J'étais celle qui repoussait toutes les petites choses sans cesse à plus tard. Et du coup, qui finissait par ne jamais les faire. Quand j'ai commencé à appliquer cette règle dans ma vie, ça a été compliqué au début. Il suffit pas de se dire qu'on va l'appliquer pour l'appliquer. Non, notre côté fainéant est hyper puissant. J'ai essayé plusieurs fois, jusqu'à ce que je comprenne un fait très très important. Pour adopter une nouvelle habitude, la modération mène bien souvent à l'échec. Il faut être intransigeant. Quand tu commences un nouveau truc que tu ne faisais pas avant dans ta vie, un truc qui requiert de l'énergie ou qui requiert de la discipline, il faut pas croire que si tu le fais de temps en temps, ça va s'incruster en toi, que si tu le fais de temps en temps, ça va marcher. C'est pas vrai. En fait, il faut être extrême. Il faut être intransigeant. Il faut le faire tous les jours. Il faut vraiment, vraiment être dans l'extrême total au début afin que cette nouvelle habitude s'intègre dans ton système. Donc, si tu vas appliquer cette règle dans ta vie, il faut pas que tu l'appliques de temps en temps quand ça te chante. Non, il faut l'appliquer tout le temps. À chaque fois que tu as un truc à faire et tu as la flemme, demande-toi, est-ce que ça me prendra moins de 15 minutes pour faire cette tâche? Si oui, fais-le. Ne réfléchis pas, juste fais-le. Et tu verras que avec le temps, avec les mois, ça va commencer à devenir un automatisme et tu commenceras à le faire sans réfléchir. Moi, j'aime beaucoup les règles comme ça parce que elles sont simples à comprendre pour notre cerveau et elles sont faciles à appliquer sur le long terme. Même si c'est jamais facile au début. Mais une fois qu'on réussit à les transformer en habitudes, ça devient des automatismes et ta qualité de vie va incroyablement se transformer et ça va juste... ça va te faire gagner des points d'énergie parce que, tu vois, juste le fait de
réfléchir, est-ce que je fais ça ou est-ce que je le fais pas, non j'ai la flemme, tu vois, c'est ce discours interne où tu vas commencer à négocier avec toi-même pour faire le truc parce que tu sais qu'il faut le faire, mais en même temps il y a un nouvel épisode de je sais pas quoi qui est sorti et en même temps il y a quelqu'un qui t'envoie un message donc tu veux répondre et du coup tu négocies, tu dis allez plus tard je suis sûre que je vais le faire, c'est sûr, enfin tu vois tout ça là, on se rend pas compte, mais ça puise énormément dans notre énergie et ça nous empêche, du coup, plus tard dans la journée, de faire les bons choix. Et donc, pour éviter tout ça, ces petits hacks de vie, du type la règle des 15 minutes et plein d'autres règles que je vais partager avec toi au fil des épisodes, en fait, ça, non seulement ça t'améliore ta qualité de vie parce que ça te permet de faire plein de choses que tu n'aurais pas forcément fait avant, mais en plus, ça te fait gagner des points d'énergie parce que ça t'enlève toute cette réflexion et cette négociation et cette bataille interne là que tu aurais eu avant. Là, ça te l'enlève complètement parce que, en gros, c'est comme si tu disais à ton cerveau, là, maintenant, on réfléchit pas. On a une règle, on l'applique. La règle, c'est quoi? C'est chaque chose que je peux faire en moins de 15 minutes, je le fais tout de suite. Fin. Il n'y a pas à réfléchir, il n'y a pas à négocier, il n'y a pas à discuter. C'est une règle que j'applique dans ma vie. Fin. Et cette règle, elle va vraiment, vraiment, vraiment tout changer. Voilà, j'ai rien à ajouter, hein, c'est très simple à comprendre. J'espère que cette règle va vous aider, j'espère que vous allez l'essayer et l'appliquer dans votre vie. Et jusqu'au prochain épisode, je vous dis à bientôt. Ciao. Avant de partir, j'aimerais te dire que cette année, j'ai fait le pari fou d'obtenir mon indépendance financière, notamment grâce à ce podcast. Si cet épisode t'a aidé, qui t'a fait réfléchir ou qui t'a apporté quelque chose de positif, n'hésite pas à m'aider à atteindre mon objectif en notant mon podcast dans la plateforme sur laquelle tu l'écoutes et éventuellement me laisser un commentaire. Ça me fera super plaisir et ça permet de faire connaître ce podcast au plus grand nombre. Je te remercie d'avance. Ciao.